Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Waze Trading. On va voir aujourd'hui comment j'ai pris un joli trade hier. Je vais vous faire une vidéo dessus parce que ça montre bien les notions d'équilibre, de déséquilibre sur le TPO et le VWAP. Donc vous allez voir un peu ma stratégie intraday et comment je la mets en place. Pensez à nous rejoindre sur Discord. On met en jeu une profilation gratuite tous les mois de 5000 ou 10 000 sur Twitch pour les live trading. Passez d'ailleurs le trade en live. Il y a le site internet aussi avec toutes les vidéos, les formations, etc. Voilà, pensez à liker, à vous abonner. Et on se retrouve de suite après une courte introduction. Aujourd'hui, on va voir la notion d'équilibre et déséquilibre, ok, sur le TPO, sur le VWAP. Comment l'utiliser, je vais vous montrer un trade que j'ai pris aussi. Donc voilà, alors, sur le VWAP, on va avoir un marché équilibré quand on reprend la slow trend. Donc la slow trend, c'est du -1 au +1 ici, ok. C'est-à-dire que le marché reprend son équilibre. Et quand on est au-dessus, on est en marché déséquilibré. Vous voyez, on fait des allers-retours, ok. Déséquilibré, vous voyez. Et équilibre, on réintègre et on tourne autour de VWAP. Sur le TPO, c'est la value area, donc il va servir à savoir si on est équilibré ou déséquilibré. Donc la value area, c'est en rouge ici, les 70% du temps où le prix passe le plus de temps. Et en blanc, elle est 30%. Donc quand on est en rouge, quand on est dans le rouge, le marché est équilibré. Quand on est dans le blanc, le marché est déséquilibré, ok. Donc ça veut dire qu'on quitte le juste prix un peu. Ici c'est simple, hein. Vous voyez en plus ça croise, hein, le TPO, VWAP c'est le juste prix. Le juste prix du marché est là, d'accord. Donc voilà, il faut comprendre toutes les notions. Je vous invite à aller voir mes vidéos sur le TPO aussi, on a 7 ou 8 je crois. J'ai pas terminé. Il y a une vidéo sur VWAP, j'en ferai d'autres aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Je vais vous expliquer mon raisonnement pour mon trade aujourd'hui que j'ai pris un trade assez safe parce que les étoiles s'alignaient. J'étais bullish, j'étais bearish sur toutes les time frames et je vais vous expliquer pourquoi. Ok, même si malgré tout on est en équilibre ici et des fois on est en déséquilibre parce que il y a certaines façons de lire l'équilibre et le déséquilibre. Vous allez comprendre pourquoi. Là en daily, alors là j'ai plusieurs time frames. Donc là en fait pas vraiment de la time frame, hein, c'est plus voilà VWAP annuel. TPO annuel, ici VWAP mensuel, TPO mensuel plus TPO semaine, ici VWAP semaine, TPO jour et VWAP daily, ok, daily donc le jour complet, et ici VWAP session et TPO session. Donc session, quand je dis session, c'est la bourse qui s'occupe du pétrole, c'est NYMEX, donc c'est de 9h30 à 17h. Donc là j'ai le graphique, voilà, il s'arrête, ça me fait des gaps à chaque fois à l'ouverture, vous voyez. Ça me permet d'analyser en fait les open par rapport à la veille. Après il y a une petite différence. Mais on peut avoir des plus gros gaps ici, ok. Voilà, ce qui est très regardé au parquet, hein, c'est les TPO veille, les ouvertures du TPO du jour par rapport à la veille. Et voilà, donc je suis très souvent sur ce graphique, moins sur celui-là, mais je l'analyse quand même parce que je me dois de poser, d'avoir le plus possible de VWAP et TPO en différentes time frames, ok. Vous pouvez les utiliser, hein, ce que vous voulez. Moi ici l'annuel je l'ai mis au début d'année. Vous pouvez très bien le mettre sur un an, sur les 360 derniers jours. Ce qui est souvent utilisé, donc ça va être l'annuel, le trimestre, le semestre, le mois, la semaine, le daily de session. Voilà. Après, je sais pas combien vous avez d'écran. Moi j'ai un écran et j'essaie de tout mettre sur mes lives aussi trading sur Twitch. Donc voilà, je me sers de ça de cette manière pour l'instant. Tout simplement, donc on va parler d'un trade que j'ai pris aussi aujourd'hui. Je vais vous montrer l'analyse. Donc toujours je commence par le plus gros. Ok. Voilà. Donc je commence par la plus haute time frame. Ici. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Alors c'est intéressant ici parce qu'on avait clôturé la semaine dernière. Je m'étais dit si on clôture au-dessus de la slow trend de VWAP, c'était ultra bearish pour la semaine pour moi. Bullish pardon, je vais y arriver. Parce qu'on a l'équilibre ici d'un côté du TPO, on est venu rebondir dessus. Et là on fait toute la semaine, on monte et on clôture. Ça restait une confirmation pour moi
de reprise du déséquilibre. Ok, parce que là on voit qu'on a une perte, on a une réintégration. Et voilà, j'avais cette zone rouge, je l'ai pas. Alors j'avais une zone rouge qui a disparu, ok, c'est pas grave. J'avais le range ici en fait, tout simplement entre VWAP et TPO. Et j'attendais une sortie des deux côtés. Là, j'ai de la chance, je ne traite pas le lundi. Alors bah, après, je sais pas ce que j'aurais fait, hein. J'aurais analysé aussi les autres temporalités. Ça se trouve, j'aurais pas voulu prendre un long. Mais le lundi, je traite pas. Donc très simple, là, j'ouvre mes graphes ce matin. Je vois qu'on a réintégré le lundi, clôture. Dans la slow trend, ok, et qu'on a ce niveau ici qui peut servir de confirmation, mais voilà, je me dis pour l'instant, voilà, bearish au moins jusqu'ici, ok, pour l'instant. En hot time frame, voilà, j'étais bearish, et si je prends un trade, je le TP ici, d'accord. Je vais voir les hot time frame. Donc sur du mensuel, qu'est-ce que je vois au niveau du TPO? Donc faut savoir en fait, quand on si on réintègre l'équilibre, ça ne veut pas dire qu'on va faire du range comme ça. Si on réintègre l'équilibre ici, on va aller chercher du VWAP et du POC ici. Donc c'est pour ça que je suis bearish. C'est pas parce qu'on dit qu'on est en marché équilibré que voilà, il faut savoir dans quel niveau on est. Si on est sur ces niveaux-là, ok, là on risque de faire du range parce qu'on est sur une zone de prix, une bonne zone de prix. Mais voilà, là on réintègre un équilibre. On sait que la juste valeur est ici, donc on cherche des shorts à partir du moment où on réintègre cet équilibre. Si on refuse de réintégrer cet équilibre, on va chercher des longs parce qu'on va travailler au-dessus de la SDA en fait, tout simplement quand on est en déséquilibre. Voilà, la réintégration, on sait que le prix va potentiellement revenir chercher sa zone de valeur, mais voilà, comme je vous ai dit, il y a une deuxième confirmation ici, donc après on reste prudent. Là je suis en hot time frame, donc voilà. Je sais qu'il y a cette cassure ici, je me dis, voilà, je suis plutôt bearish, au moins jusqu'ici, on n'avait pas touché ce bas encore. On avait pris ce bas, jamais je me serais permis, je me serais mis en objectif bearish sur le pétrole, ok, on n'était pas là. Donc voilà, pourquoi je suis bearish, même si on est en équilibre, même si on réintègre une zone d'équilibre, parce qu'on va aller chercher justement ce VWAP. Je sais pas si je me fais bien comprendre, hein, mais bon. Alors, ici mensuellement on est en déséquilibre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous mettre en 15 minutes. On est venu en plus, alors on a quitté donc l'équilibre mensuel. Donc qu'est-ce qui se passe quand on quitte on passe en déséquilibre, on va pullback souvent et on repart et voilà, on va faire des plus bas. Donc là, même histoire, on est venu pullback. Voilà, le 30 avril, 7h. Donc moi je suis rentré, j'étais par là quand je suis arrivé. Ok. Donc j'ai vu quoi? J'ai vu ce pullback. Pullback aussi, on réintègre. Alors, pullback ici, ok, on quitte, on pullback, on repart. Ok, acceptation du déséquilibre. VWAP pareil, on sort de la slow trend. Ok, on pullback dessus. Hein, par la même occasion, c'est le POC de la journée. Donc, bearish aussi sur alors qu'on est en déséquilibre, ok. Enfin, alors, le reste bearish, c'est pour vous dire que c'est pas parce qu'on est en équilibre ou déséquilibre que vous allez avoir le même raisonnement. C'est ça que je veux dire. On peut, là, vous voyez, on est en équilibre en hot time frame, mais je suis bearish. Là, on est en déséquilibre et je suis bearish, ok. C'est juste pour vous. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire, mais voilà, c'est comme je peux. Donc voilà, pullback ici. Acceptation de déséquilibre partout, ok, clairement. Hein. Là en plus, sur le marché équilibré de la semaine dernière, on est venu taper le haut, ok. Donc marché équilibré, quand on touche le haut, et ben on va chercher le bas tout simplement. Donc bearish aussi, bearish de partout, d'accord. En semaine, en mensuel ici, en semaine ici parce qu'on vient prendre un haut, en VWAP mensuel ici parce qu'on quitte la slow trend, ok. Donc ultra bearish. En session, alors en journée, le daily, alors c'était où l'open? Il faut que je me remette en condition. J'ai pris le trade à quelle heure d'ailleurs? Ça va être là, c'était là. 9h36, ok. Parce que là, voilà, c'est le. Ah, mais il me met aussi. C'est vrai que sur le pétrole, il me met le. Ok, ok. Ça, c'est le. Voilà, ah oui, j'ai les deux, ouais. Ouais, d'accord. Ah, il faudrait que je. Ouais. Enfin, bref. On open ici.
On quitte. Alors bon, là, on pourrait faire l'analyse par rapport au TPO daily. Hein. Donc, de 18 à 18. Mais je le prends pas trop en compte. Je préfère. Mais c'est la même chose qui se passe, hein, de toute façon. Je vous le montre pas. Moi, j'aime bien comparer les zones de valeur par rapport à la session de la veille. Ok. Donc 9h à 17h ici. Ok. On ouvre. Ok, on ouvre en équilibre. On part très fort en bas. Donc on ouvre à l'intérieur de la zone de valeur de la veille, donc possibilité d'un marché équilibré. Ok, donc seul time frame, on n'est pas en accord, mais moi j'étais clair dans le fait qu'on allait casser. Hein, j'étais bearish à fond. D'ailleurs, vous voyez, on est arrivé sur ce bas super important. Hein. J'ai pris un scalping et pas un intraday ici. Montrer. Hein. Voilà, à 5 $. Ça c'est l'intraday. C'est passé en fait. C'est que en fait ce que j'ai fait ici, j'ai vu ma configuration footprint. Je peux pas, ça va être trop long de revenir vous montrer. J'ai vu la divergence footprint, je vous ferai une vidéo là-dessus. En scalping, je regarde les divergences footprint. J'ai pris un long, je prends 2 contrats en fait, parce que j'ai pas du tout confiance sur le fait qu'on va venir faire des plus hauts. Je TP1 la SD parce qu'on est en bas de la SD. SD2, je TP1 sur la SD1, je break even direct, ok. Et donc là j'ai pris mon TP1, GBE. C'était au cas où on acceptait l'équilibre, parce qu'on était quand même sur des bons niveaux, l'équilibre de la veille. Et donc si on accepte l'équilibre de la veille, on revient dedans. Mais vu que sur toutes les autres time frames, en fait j'étais bearish, j'avais zéro confiance en ça, mais j'ai juste fait mon petit scalp. Hâte de contrat pour sécure. Voilà, le deuxième contrat m'aide à sécuriser en fait si jamais je me trompe et on part là. Là qu'on était sur un niveau important, donc j'ai TP1 au-dessus de prix en plus. Hein. J'ai break even direct. Et voilà, la cassure. J'ai essayé de rentrer là à un tick près, je me suis pas fait prendre. Et voilà, j'ai attendu du coup. Je me suis dit, là je voulais rentrer sur la SD2 et le lot de la veille. Donc sur le pullback, on a eu un premier pullback. J'ai commencé à suivre la SD2 et je me suis dit non, je vais tenter. J'ai vu que le VWAP s'approchait en fait. Du lot de la veille et je dis je vais tenter un trade là-dessus. Donc je me suis mis un peu en dessous de VWAP en intra et voilà, j'ai changé d'opinion parce que là après j'aurais eu un SL au-dessus de VWAP, donc j'aurais pu prendre cette position mais j'aurais pas fait mon RR de 5 parce que mon objectif en fait, à partir du moment où on s'éloignait trop, après mon objectif moi il reste le même. Hein. Mon objectif c'était le haut du TPO ici, ok. On allait un peu plus bas, hein, mais c'est pas grave. Moi j'avais vu ça, donc je m'étais mis un peu au-dessus. Hein. Vous voyez, hein, je me suis mis un peu au-dessus toujours. Donc voilà, je me suis dit, allez, on va voir si on récupère cette VWAP. J'ai fait en live hein, d'ailleurs le trade. Donc cette VWAP qui croise avec le lot de la veille pour repartir directement. Et voilà, hein, ça s'est passé. Donc voilà, on quitte là la zone de valeur de la veille. Encore une fois, ça c'est toutes mes vidéos sur le TPO. Les open, les cassures. Là, on est parti en open drive direct, quoi. Hein. C'est clair et net. Marque non, open drive non plus maintenant, vu comme on est revenu. Mais voilà, l'importance de trader assez tôt aussi, dans les premières heures. Prendre vos positions le plus tôt possible. Vous voyez, l'initial balance n'était même pas terminé. Je me suis chauffé parce que je voyais voilà, pas du déséquilibre partout, parce qu'il y a la réintégration d'équilibre ici, mais du bearish partout en fait, simplement. Avec, voilà, je savais que j'avais cette frontière ici, donc ça m'a servi de TP. Et je me suis dit, voilà, je prends mon TP là, et je laisse après ici, par contre, si voilà, on repasse en dessous, une clôture, on pullback, je vais prendre un short pour choper ce BWAP. Mais j'ai le temps, ok. Ça sert à rien, voilà, d'ailleurs on repasse au-dessus, on va voir comment se fait la clôture. Déjà la clôture je pense ça se fera, de toute façon avec toutes les annonces qu'il y a demain, voilà ça va divaguer à mon avis. Mais voilà, c'est un peu pour vous voyez comment je raisonne au niveau de l'équilibre, déséquilibre, pour vous dire que c'est pas parce qu'un marché équilibré qu'on va forcément short ou long. Ça dépend si on réintègre un équilibre, ça dépend où on est dans cet équilibre. Est-ce qu'on est au niveau du POC, est-ce qu'on est au niveau du VWAP, est-ce qu'on est en haut de cet équilibre, en bas. Et pareil pour le déséquilibre, on rentre pas ici un déséquilibre, soit on le tente sur la SD ici comme j'ai fait,
Là, le converger avec la SD-1, parce qu'en déséquilibre, on va faire des allers-retours dedans. D'ailleurs, je l'ai trading stop tout le long de celui-là, au-dessus de la SD1 ici, ça s'est bien passé. Ok, et GTP là. C'est ce que je fais en général, hein. Je BE quand on dépasse la SD1. Quand on touche une fois la SD2 ou là, je passe au-dessus. Alors à quelques ticks, hein, toujours. Hein. Attention. Et voilà, j'ai suivi comme ça. Et donc voilà, déséquilibre complet sur la journée. Donc voilà, on vient pullback. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est bien que ça converge, vous voyez. Le pullback là, il était beau sur le VWAP. Je pense qu'ici, de toute façon, il y a tous les... on est revenu là. Parce que là, il y a du monde qui a dû rentrer. Il y a eu du monde d'ailleurs, je l'ai vu sur le DOM. Et il y a eu voilà, une petite liquidation là pour repartir. Ok. Donc voilà. Je vais vous montrer mon trade, mon raisonnement, parce que aujourd'hui, bah, comme ça s'aligne un peu partout, parce que souvent, hein, c'est pas comme ça, c'est pas aussi simple. Sur les time frames, on vous raconte pas les mêmes choses, donc voilà, bon, je suis sur le gold, le pétrole et le SP. J'essaie de voir ce qui me parle le plus en début de session, et je tente un trade dessus. Mais aujourd'hui, voilà, il y avait eu un beau trade. Très logique, je trouve, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et très assez simple, assez. Il y a souvent des trades qu'on prend, on n'est pas. Voilà, c'est pas toujours aussi. Tout ne s'aligne pas comme on veut. Et là, c'est vrai que c'était je voulais vous montrer un peu le raisonnement que j'ai à travers cette vidéo aussi sur mon intraday. Donc voilà. Voilà. Sinon, je vais continuer toujours à vous faire des vidéos sur VWAP, sur TPO. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à très bientôt.